Jean-Patrick Nkolo Fanga, Camerounais d'origine et de nationalité. À la base, sur le plan professionnel, je suis pasteur de l'Église presbytérienne camerounaise depuis mars 2004. Je suis également enseignant de théologie. J'ai eu mon doctorat à l'Université protestante d'Afrique centrale, doctorat en théologie pratique, et j'ai travaillé sur le pasteur et le management d'une église locale. Je suis marié avec mon épouse, nous avons 3 enfants, une fille et 2 garçons. J'ai eu plusieurs responsabilités dans l'église, mais aussi à l'international, notamment dans une société savante, la Société internationale de théologie pratique. Voilà brièvement ce que je peux dire sur moi. Pour ce mandat de 3 ans, je pense que mon premier objectif et le principal objectif, c'est de faire de l'Institut de théologie œcuménique Al-Muwafaka une institution, je peux dire, de référence incontournable pour la formation des chrétiens qui sont au Maroc, mais aussi des chrétiens qui sont ailleurs sur les questions liées au dialogue entre confessions chrétiennes, dialogue entre personnes de cultures différentes et dialogue entre religions différentes. Donc, mon intention, c'est vraiment d'œuvrer pour que Al-Muwafaka soit mieux connu et que Al-Muwafaka se situe comme cette institution à travers laquelle la formation et la recherche sur ces questions de dialogue sera pertinente. Alors, je pense que le premier aspect, c'est de faire en sorte que Al-Muwafaka se déploie sur plusieurs aspects dans plusieurs domaines. Déjà, nous allons renforcer, sur la demande des responsables des églises qui sont au Maroc, une formation en direction des laïcs, initiation à la théologie chrétienne. Les laïcs, principalement, qui ont des responsabilités dans les différentes églises qui sont au Maroc. La formation se fera à distance. Et puis nous allons relancer le cycle de master qui cette fois-ci aura 2 parcours, un parcours théologique et un parcours sciences sociales. Le master est intitulé Religion, Société et Dynamique transnationale. C'est un master interdisciplinaire qui a vocation de former des spécialistes de la médiation interreligieuse, donc des spécialistes qui travailleront dans les églises, dans les organisations non gouvernementales et pourquoi pas dans les organisations gouvernementales pour être des agents de la mise en relation des religions, des agents de la résolution des conflits qui ont une base religieuse et des agents qui peuvent permettre une meilleure compréhension, dialogue entre les institutions religieuses différentes. Nous envisageons également des formations pour diriger vers les femmes. Parce que je pense qu'avec tout ce qu'il y a comme courant féministe, les femmes chrétiennes, africaines, peuvent parfois être partagées entre plusieurs positionnements philosophiques. Et je pense que nous devons développer un apprentissage, une formation, des réflexions qui peuvent permettre aux femmes qui sont actives, qui sont chrétiennes, de s'épanouir dans toutes ces dimensions sans avoir à se déplacer ou à prendre distance avec la culture de leurs origines. Alors, je peux dire de manière basique, la théologie pratique, c'est l'analyse des pratiques d'Église, c'est l'agir de l'Église. Je peux dire que c'est le complément essentiel à tout ce que nous avons comme base fondamentale en théologie. Je parle de la Bible, je parle de la doctrine, de la dogmatique, de la systématique. Donc, la théologie pratique vise vraiment à faire en sorte que les fondements de la foi chrétienne soient partagés. C'est pourquoi dans les axes de théologie pratique, nous avons l'homilétique, la prédication, la catéchèse, l'enseignement, etc. Et donc, dans les actions que nous avons à mener, nous avons initié, je peux dire, des séminaires ou des colloques sur des questions de pastorat. Par exemple, de manière pratique et concrète, la théologie pratique peut aider le pasteur ou le prêtre
ou l'agent pastoral dans l'accompagnement spirituel des chrétiens à faire le discernement entre les origines d'une maladie. Donc, discernement entre origine spirituelle, origine physiologique et autres, pour savoir comment accompagner les personnes. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la tendance pour nous, les personnes originaires d'Afrique subsaharienne, la tendance c'est de croire, c'est de penser qu'un mal-être, un malaise, une situation difficile est généralement causée par une origine spirituelle. Or, il faut faire la différence, distinguer quelle est l'origine pour savoir quel accompagnement apporter à la personne qui souffre. Donc, la théologie pratique se veut donc être cette discipline qui met en relation à la fois la théologie, les sciences humaines, en tout cas une adéquation entre réalité du contexte et agir de l'Église pour que l'Église accompagne de manière plus pertinente les personnes qui viennent à elle et même les personnes qu'elle veut amener ou accompagner sur leur vécu de foi. Alors, déjà, les projets, c'est de mettre à disposition des programmes de formation qui répondent aux besoins des églises. Ensuite, c'est communiquer sur ces programmes de formation pour que les églises se rendent bien compte qu'elles ont à disposition ici à Al-Mwafaka des programmes qui peuvent les aider à mieux remplir leur mission. Donc, des programmes en adéquation avec le terrain, une communication appropriée et des rencontres avec les responsables des différentes églises pour leur expliquer ce qui se fait, pour collecter leurs attentes et leurs besoins et pour nous ajuster de manière régulière sur les attentes. Alors le message particulier, en fait, c'est un appel à la collaboration. Pour le personnel, bien sûr, c'est-à-dire que nous formons une équipe et donc dans cette équipe, chacun a son rôle à jouer et tous ensemble, chacun jouant son rôle et la coordination aidant, je pense que nous pouvons avancer pour que l'institution se porte mieux et remplisse sa mission. Aux étudiants, je pense que la phase par laquelle ils passent est une phase, j'allais dire, capitale pour leur devenir, pour leur vie, quel que soit leur cheminement et quelle que soit leur situation. La phase d'études, c'est une phase critique, c'est une phase pendant laquelle on a un statut qui se construit, mais c'est aussi l'une des phases les plus riches de l'existence parce que pendant qu'on est étudiant, on prépare l'avenir. La manière selon laquelle nous vivons cette phase influence notre devenir. Donc je pense que c'est une phase importante à prendre avec beaucoup de sérieux et puis nous sommes là en tant que membres d'encadrement de l'Institut pour accompagner les uns et les autres afin qu'ils réussissent dans leur projet de vie à travers la formation qui est offerte par l'Institut de théologie œcuménique Al-Mwafaka.